Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous accueillir ici, comme je le fais à peu près toutes les 2 semaines, pour vous parler laine, fil, tricot, passion, loisirs et tout ce qui nous unit autour des arts du fil notamment. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Chania Princesse sur Ravelry. Mon Ravelry est à jour. Vous pouvez également me retrouver alors sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot, sachant qu'Instagram je le boude en ce moment. D'une part j'ai un gros souci de connexion, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois il me vire mes codes et je suis obligée de me reconnecter et ça m'agace. Et deuxièmement, Instagram me propose quasiment que des pubs. Je ne vois quasiment pas ce que les personnes postent. Je suis mais submergée de publicité. Et j'avoue que un peu ras-le-bol. Donc je boude très sérieusement Instagram. Là, je pense que ça fait une dizaine de jours que je ne me suis pas connectée et quelque part je vis très très bien sans. Mais bon, je vais y revenir, mais ça m'agace. Sachant que je poste très très peu en plus sur Instagram parce que je trouve que c'est pas du tout intuitif au niveau du fonctionnement et j'ai autre chose à faire que de perdre du temps à voir comment ça fonctionne. Voilà pour mon petit laïus sur Instagram. Vous pouvez également, alors je réponds aux messages sur Ravelry, ça y a aucun souci. Vous pouvez également me contacter via une adresse mail chaniatricote@gmail.com. Je vous mets en barre de description toutes ces différentes adresses. Vous aurez également le lien vers mon Ravelry. Dans mon Ravelry, vous y trouvez donc tous mes projets terminés, tous mes en cours, vous y trouverez les photos de mes ouvrages terminés, vous y trouverez pour ce qui est terminé les numéros d'aiguille, les tailles, s'il vous plaît, quand vous remplissez Instagram, n'oubliez pas de mettre la taille que vous avez fait, parce que mettre que vous avez utilisé 3 écheveaux de fingering alors que vous ne mettez pas la taille que vous avez fait, ça n'a aucun intérêt. Donc s'il vous plaît, il n'y a pas de complexe entre nous, on s'en fout que vous tricotiez un S ou un triple XL, j'ai juste envie de dire, on tricote, donc peu importe. Alors s'il vous plaît, mettez la taille, et voilà. La taille, les numéros d'aiguille, les quantités de laine que j'ai utilisées, j'essaye d'y mettre des observations quand j'en ai à faire. Voilà, que dire sur mon Ravelry, voilà. Vous trouverez également en barre de description donc les liens vers tous les projets dont je parle. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu spéciale, alors pas spéciale au niveau luminosité parce que vous voyez que comme d'habitude on est sur de la grande qualité de vidéo, il y a des ombres absolument partout. On est dimanche matin, il est 9h05 précisément, le soleil magnifique se lève en face de moi, sauf que du coup vous avez la barre de ma porte-fenêtre, voilà. Vous êtes habitués, c'est vrai qu'il y a des jours j'ai envie de changer de boulot parce que franchement mon boulot j'en ai ras-le-bol. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claire de Notaire et s'il vous plaît, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui décide de faire cette profession, dites-lui que c'est une profession absolument géniale, mais à fuir. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, vidéaste, cinéaste, monteur, tout ça, ce sont des professions qu'il faut que j'élimine de ma potentielle possibilité de reconversion, puisque, écoutez, c'est comme ça, c'est fait de manière très très artisanale et puis tant pis. Voilà, pour ceux que ça dérange, j'en suis profondément navrée. Vous devriez aller voir ailleurs sur des vidéos bien léchées, en fait toutes celles que je n'aime pas regarder. Moi j'aime bien celles où c'est un petit peu n'importe quoi, un peu le fouillis, un peu le bazar, le cafouillage. J'aime pas les choses qui sont trop normées, trop organisées, trop nanana, parce que c'est pas moi. Et puis je pense pas que ce soit vraiment la vraie vie non plus. Voilà.
Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu particulière. Sur ma précédente vidéo, je vous ai parlé de mon tri de stash et je vous avais montré une photo de mon stash. Voilà, sans vous montrer, j'avais pas fait non plus un déballage de stash parce que bon, je trouve pas ça. Alors j'adore regarder les vidéos des personnes qui le font. Moi, bah voilà, comme je vous dis, filmer c'est pas mon truc, donc vous auriez eu très très vite le mal de mer si j'avais dû vous trimballer pour vous montrer mon stash. Mais bon, je vous en avais mis une petite photo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un plongeon dans tous mes encours et quand je les ai sortis tout à l'heure pour m'installer pour la vidéo, je me suis dit ah ouais quand même. Je vais essayer de vous mettre là une photo, bon enfin ce sera sûrement celle que je vais utiliser pour la miniature, de l'étendue des dégâts. Je me rendais pas compte que c'était à ce point là. Là à côté de moi j'ai un monticule, voilà. Mon objectif c'est que j'ai terminé à la fin de l'année tout ce qui est en cours sur mes aiguilles en ce début d'année. Alors, j'ai pas dit que je ne vais pas faire d'autres castones parce que ça, c'est clairement pas possible. Mais en tout cas, tout ce qui date de 2025 et avant, je crois pas que j'en ai avant quand même, mais au moins de 2025, soit terminé avant l'année, la fin de l'année 2026. Voilà, donc du coup, comme je vais vous montrer beaucoup trop d'ouvrages, c'est vrai que d'habitude je prends la peine d'afficher la photo de l'ouvrage et de vous mettre en bas le nom. Là, on va se servir de ma tablette, je vais juste vous montrer. Vous pourrez donc du coup voir le nom du patron, du designer et le lien sera en barre de description. Si jamais il y a des liens d'oublier, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire de YouTube. Et d'ailleurs n'hésitez pas à mettre de commentaires à ce sujet là. J'ai vraiment pas de chance entre Instagram et YouTube. YouTube me joue des tours avec les commentaires, c'est à dire que je les vois qui s'affichent quand ils me sont envoyés, j'ai des notifications, je les lis. Et mes commentaires, j'en ai une partie qui a disparu. Voilà, donc j'en ai une partie qui est réapparue il y a 2 jours, donc j'ai pas pris le temps de répondre. Je vais le faire. Sachez que je réponds jamais instantanément, mais alors là j'ai carrément des commentaires qui disparaissent alors que je les ai pas likés, hein, rien du tout. Je fais exprès de pas les liker quand je les reçois pour pouvoir prendre le temps d'y répondre. Mais bon, voilà. Donc je m'excuse si certaines personnes n'ont pas de réponse et n'en auront pas à leurs commentaires. C'est la première fois que ça arrive que j'ai carrément les commentaires qui disparaissent. Et je sais qu'ils étaient là puisque je les ai lus. Quand je les ai reçus, j'ai reçu une notification et je les ai lus tout de suite. Cela étant, continuez à m'en envoyer parce que au moins quand je les lis, même si je ne réponds pas ça, franchement ça me fait super plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner ou à vérifier que vous êtes toujours abonné parce que je me suis aperçue que certaines chaînes auxquelles moi j'étais abonnée, et bien tout d'un coup je me retrouvais désabonnée. Pourquoi? Je ne sais pas, je pense pas que j'ai été virée par la personne de la chaîne. Je n'ai pas fait de commentaires désagréables. Quand j'en ai à faire, ben, je les garde pour moi. Hein. D'ailleurs, gardez-les pour vous si vous avez des commentaires désagréables à faire. Non, non, ça n'est jamais arrivé sur cette chaîne. Et c'est parfait comme ça. Continuez surtout. Voilà, et bien écoutez, je vais arrêter avec mon blabla parce que ça fait déjà 9 minutes que j'ai commencé et je ne vous ai rien montré alors qu'il y a de quoi faire. Donc surtout, installez-vous bien, prenez un petit tricot, une boisson et ayez une plage horaire suffisamment étendue devant vous pour pouvoir rester avec moi. Je vais prendre au hasard, je sais même plus dans certains sacs à projet ce qu'il y a dedans. Il y en a, j'ai une idée, puis il y en a, je vais redécouvrir en même temps que vous ce qu'il y a dedans. Voilà, alors, en cours numéro 1 dans ce sac à projet. Qu'est-ce? Ah oui, c'est vrai. Alors, bon, ça dort depuis quelques semaines, mais bon, ça dort pas depuis non plus extrêmement longtemps. Alors, hop, je vais aller sur sa fiche
Comme ça, je vais pouvoir vous dire également en quoi je le tricote parce que j'aurais pas forcément... Alors, j'ai mon petit paquet de... Vous voyez, ça c'est tout ce que... il faut que je les classe, il faut que je les colle dans mon cahier. J'ai toujours plein d'idées d'organisation, mais voilà. Ça c'est le Zweig. Alors, je vous montre le Zweig de Kathleen Hunter. Voilà, je vous montre la photo en essayant que vous n'ayez pas le contre-jour. Voilà, la designeuse, c'est donc, je vous la mets. Ah oui, c'est vrai que vous êtes en inversé. Ben écoutez, mettez un miroir pour lire. Ce sera en barre de description, hein, de toute façon. Donc ça, c'est le Zweig de Kathleen Hunter, que je tricote en laine de Arco Iris Yarn d'Obi Merino Nylon, le coloris Hobbiton. Alors, je vous montre et comme ça, je vous montre parce que la laine Hobbiton, je pense qu'elle est rangée. Donc, voilà où j'en suis de mon Zweig. Alors, ça, c'est le coloris Hobbiton. Donc, on a une magnifique dentelle qu'on ne voit pas super bien. C'est vrai que c'est assez chamarré comme laine, donc il y a une dentelle qu'on ne voit pas forcément très très bien. On la voit de près, hein, mais en vidéo on la voit pas trop. Et le vert, c'est le coloris Salicorne de Garance et compagnie. C'est de la Eliane qui est une fingering. Donc là par contre, je dois avoir les pelotes, voilà. Pour vous montrer. Ah bah écoutez, on est sur des bonnes couleurs aujourd'hui. Bah, je suis dans le noir, hein, quasi, mais en fait, je remarque que quand il n'y a aucune lumière et que moi je suis quasi dans le noir, les couleurs sont plutôt pas mal. Donc voilà, je tricote en hélicoïdal pour ce qui explique que du coup j'ai 2 fils. J'ai fait donc toute cette partie en jacquard, en dentelle. J'ai séparé le corps des manches. Là, je suis sur du jersey en rond. Mon idée de base, c'est d'aller un petit peu plus loin. En fait, peut-être finir mes échevaux en jersey en rond avant de partir sur les manches, de mettre en attente le corps et de partir sur les manches. Ça c'est un tricot zéro cerveau. Pourquoi est-ce qu'il est mis de côté alors que je l'aime vraiment d'amour? C'est que c'est vraiment un pull en total fingering et donc un petit peu plus léger. Donc je me suis dit que peut-être le mettre en attente et le reprendre d'ici 1 mois ou 2 pour qu'il soit prêt au printemps, parce que c'est pas vraiment un pull chaud d'hiver. Surtout, alors non, ça doit être de la 100% mérino là, Eliane. Attendez, je vais aller voir. Tac, ouais, c'est une 100% mérino. Donc ça va être plus chaud. Là, il y a du nylon quand même dedans. Et puis, il y a une petite dentelle un peu ajourée. Donc, je pense qu'on est plutôt sur un pull mi-saison qui est la raison de sa mise en arrêt. Et j'espère bien le terminer au printemps. Il est sur ma liste des encours prioritaires, on va dire. Alors, j'ai pas mal d'encours prioritaires. Mais disons que celui-ci doit être en 3e position, je crois, sur ma liste des prios. Voilà pour le premier encours. Donc celui-là, vous allez le revoir monter rapidement sur mes aiguilles très prochainement. Hop, bon, alors prenons à côté un joli bonjour de Copenhague. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Alors, ça, ce modèle, c'est le Alphobie de Suzy Dipple. Je vous le montre. Allez. Voilà. C'est donc un gilet court qui est fait dans le modèle en reste.
Moi, je n'utilise pas des restes, j'utilise une vieille laine qui traîne dans mon stash depuis des années. Alors, désolée pour le bruit, mais j'ai mis ça dans un... Voilà. C'est une laine bergère de France, Fantasia, qui est coloris, je ne sais pas quoi. J'avais mis quoi dans mon Ravelry? 22 889 au niveau de la... Je suis sûre que ça ne se fait plus, hein, cette laine-là. Ce qui n'est absolument pas de la laine, hein, on doit être sur du 100% polyester. Désolée. Alors c'est une laine toute fluffy, j'avais dû avoir ça pour 3 francs 6 sous. C'est pas que j'avais dû, je sais que je l'avais eu pour 3 francs 6 sous en déstache. Je crois que j'avais eu une dizaine de pelotes pour... je ne sais même pas si ça avait atteint 10 euros. Je l'ai depuis au moins 15 ans dans mon stash et j'avais décidé donc de faire ce gilet qui est donc à l'arrêt alors que j'ai fait, comment ça se goupille ça? Ah oui, voilà, c'est ça. Hop, donc on commence par les manches. Alors ce sont des manches relativement courtes. Voilà. Ensuite là, on fait en même temps le dos et le devant. Et après, je sais plus trop comment ça se passe. C'est joli, hein, ça brille et c'est tout doux. Alors, pourquoi c'est en arrêt? C'est très désagréable à tricoter. C'est très très désagréable à tricoter, donc ça me motive pas plus que ça pour le faire. On est vraiment sur de l'acrylique qui crisse, qui fait mal aux mains, qui... Alors ça se tricote, en quoi je le tricote? Je le tricote en 4,5. Tiens, d'ailleurs, chercher des aiguilles 4,5, j'en ai là en fait. J'ai quasiment plus d'aiguilles, j'ai quasiment plus de câbles. Évidemment, quand on voit le taille ici, on ne s'étonne pas pourquoi j'ai plus de câbles et plus d'aiguilles. Voilà, donc je vais le reprendre parce que j'ai bien l'intention de le faire. Simplement, il faut que j'en tricote. En plus, c'est en jersey, ça pourrait être du zéro cerveau, mais même pas, parce que comme c'est un fil, alors non seulement ça glisse pas, ça crisse, faut faire attention au pic à cause des petits fluffy là, les petits fils. Pénible, mais bon, faudrait que je le sorte et je me dise, allez, t'en fais 2 rangs par jour, un aller, un retour par jour, et jusqu'à temps que ce soit fini. Ça se tricote assez vite, hein, mais c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Donc voilà. Je vais pas le détricoter pour autant. Son heure viendra. On va dire, il n'est pas dans mes top prio, sachant que ce gilet là, l'utilité, enfin l'usage que j'en vois, parce que vous pensez bien que de cette couleur et tout fluffy et tout, c'est pas le genre de truc que je vais mettre pour sortir, mais j'ai un gilet super doudou un peu comme ça que j'utilise tous les matins en fait, qui est noir, par contre beaucoup plus passe-partout, et j'adore ce côté un peu doudou, sauf que il est tellement usé mon gilet noir qu'il a des trous partout. C'est un que j'avais fait aussi, un modèle bergère de France. Il est troué de partout et tout. J'ose même plus le laver de peur qu'il tombe en lambeaux, de retrouver des bouts de fil quand je le sors de la machine. Donc l'objectif c'est qu'il remplace mon gilet fétiche doudou que je dois porter depuis près de 20 ans je pense, mais comme quoi, alors une personne m'a fait une remarque dans un commentaire où je disais ce que je portais, je crois que c'était dans ma vidéo précédente, alors je ne sais pas si je lui ai répondu ou pas, ça fait partie des commentaires qui ont disparu ou pas, où je disais que je portais un pull que j'avais tricoté au moins depuis 15 ans, et elle me faisait la remarque comme quoi effectivement les pulls tricotés 15 ans, oui, 15 ans, parce que c'est un pull fait main. Celui-ci qui est un pull du commerce, je suis pas sûre qu'il me dure 15 ans. D'ailleurs, j'aime beaucoup sa forme et tout. Faudrait vraiment que je me trouve ou que j'essaye de faire de le copier en fait sans patron. Je pense qu'il y a des patrons qui existent, mais je pense que voilà.
Sandrine, tu as lancé un défi alors sur sa chaîne Tricoting by Sandrine. Sandrine a fait toute une liste de défis à faire dans l'année et l'un d'eux c'est de tricoter un ouvrage sans patron. Peut-être que ce sera ça. Voilà, essayer de réimiter ce pull que j'aime beaucoup, qui a une fente là. J'aime beaucoup le côté fendu de ce pull. Donc, bon, je pense qu'en cherchant sur Ravelry, j'en trouverai un à peu près similaire. Et je suis pas sûre qu'il me dure 15 ans, surtout que je le porte de manière relativement intensive. Après, je me dis que peut-être on est plus soigneux aussi dans l'entretien de nos pulls faits maison que dans l'entretien des pulls qu'on a achetés. C'est peut-être aussi une raison, je ne sais pas. Continuons. Allez. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Ah, ça c'est un petit truc tout récent. C'est nouveau, vous ne l'avez pas vu. Ouais, je sais, j'ai Gaston depuis le début janvier. Mais c'est pas de ma faute, là, c'est ma fille qui a demandé. Et puis ça va être un truc très... Enfin, je pensais que ça serait très très rapide, puis ça va pas être si très très rapide que ça. C'est donc le bandeau Frida, qui est un modèle d'Emily Lewis. Hop. Qui est un modèle gratuit. Et c'est donc ma fille qui m'a demandé si je pouvais lui en faire un avec un reste de laine. Donc j'avais un reste de laine, ça c'est, je l'ai utilisé, je sais pas si vous, enfin je pense que ceux qui me suivent m'ont déjà vu porter mon newspaper. Et c'est le coloris anthracite qui était dans le newspaper. Ah ben, voilà, j'ai tout de suite dessus. C'est c'est de la Baby Merino, vous voyez rien du tout. Baby Merino, ça doit être Rico Design de mémoire. Ah oui, il y a deux étiquettes. Hop. Oui, c'est ça, c'est de la Baby Merino de Rico Design, coloris anthracite. Et donc, voilà le petit bandeau où j'en suis. Sachant que... Et ça, je ne l'avais pas vu venir et je n'en avais jamais fait, donc comme quoi tout arrive, c'est tricoté en jersey double. Et le jersey double, eh bien, c'est très très long. Cela étant, c'est super moelleux, c'est bien épais, hein, vous voyez, du coup, ça fait deux parties qui ne sont pas attachées entre elles. Alors si, là, il doit y avoir une maille que j'ai tricotée parce que là, c'est attaché. Tant pis, hein. Personne, et surtout pas ma fille qui est pas tricoteuse, me dira maman, là c'est pas du jersey double, t'as dû tricoter une maille. Ouais, bah j'ai dû la tricoter au lieu de la glisser. Ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà, un petit bandeau, je l'ai commencé la semaine dernière. C'est assez long à faire, mais bon, c'est mon tricot lecture. Tricot lecture du midi au bureau et tricot lecture du soir. C'est très bien. Voilà, on va pas s'éterniser plus que ça sur ce petit bandeau Frida. J'ai vu après pour le fermer et faire ce petit zigouigoui là en haut, il y a Lucie, me semble qu'elle s'appelle, de la chaîne 3615 Kumquat, qui a fait une vidéo pour expliquer comment faire. Elle a fait un tuto, donc parfait. Si vous voulez vous lancer, c'est un patron gratuit. Le point, c'est du jersey double, mais c'est très simple, hein. Le patron est bien expliqué. Voilà, et il y a une vidéo YouTube pour un tuto qui est très bien fait, tant sur le point que sur la finition. Voilà. Au suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un sac du petit labo. Ah oui. Alors là par contre, je dis ah oui comme si ça faisait des mois que je ne l'ai pas vu, je l'ai tricoté ce matin. Ça ce sont mes chaussettes, j'ai décidé cette année de faire mon propre challenge chaussettes, ma boîte de bas de chaussettes, mais des chaussettes en jacquard. J'ai très peu de chaussettes en jacquard, je ne suis pas très douée. C'est pas ma passion, le jacquard, encore moins le jacquard de chaussettes, mais cette année j'ai décidé,
J'ai plein de livres de chaussettes en jacquard. J'ai le livre de Lysandre. J'ai les 2 livres de Charlotte Stone. J'ai le Colorwork Club de Summerlee. Et tout ça, j'ai fait, je dois avoir 2 chaussettes ou 3 peut-être en jacquard. Donc j'ai décidé cette année de me faire une boîte de bas avec des chaussettes en jacquard. Et mon challenge, c'est de tricoter une paire de chaussettes en jacquard sur 2 mois. Donc en fait, une chaussette par mois en jacquard. Voilà. Alors là, j'ai commencé. Alors je ne vais pas faire le challenge de Lysandre. Je ne veux pas me mettre de pression. Je sais qu'elle a lancé une paire de chaussettes de son livre par mois. Là, j'ai commencé sa paire de janvier parce que pourquoi pas, mais je dis pas que je vais faire que les paires de son livre. J'ai aussi d'autres livres, d'autres envies, donc voilà. Et donc là, ce sont les chaussettes à consommer sans modération. Alors, vu comme ça, c'est pas terrible, sauf que vous allez... Rien que ça me déprime. Bon, alors après, quand on a tricoté le musical de Stephen West, on dit ça, franchement, c'est petit joueur, hein, mais quand même. Alors ça va être un petit peu compliqué pour vous montrer ça parce que je les tricote en mini circulaire. La dame qui avait dit qu'elle ne tricoterait plus jamais en mini circulaire. Cela étant le jacquard en Magic Loop, mes dernières chaussettes en jacquard, je les avais fait en Magic Loop. Ça avait très bien fonctionné, cela étant c'est pénible. Donc je m'étais dit, bon, mini circulaire, ça marche mieux que sur des chaussettes classiques vanille. Pourquoi? Parce que j'ai plus de mailles. J'ai plus de mailles et mes aiguilles sont un petit peu plus grosses. Donc ça tire moins parce que là, en fait, je fais la taille L au niveau de du nombre de... La plus grande taille au niveau du nombre de mailles. Et je tricote en 2,75. Je vous montre... voilà, je vous montre le jacquard. Je ne peux pas vous la retourner complètement parce que je vais perdre mes mailles. Voilà, je vous montre le jacquard. J'ai trouvé les coupes de faire des coupes de champagne. Alors, je suis quelqu'un qui ne boit pas ou très très peu d'alcool, donc c'est pas quelque chose qui me parle vraiment, mais bon. Pourquoi pas? Alors par contre, depuis que j'ai vu le podcast de Madeline de la chaîne Deline Tricot, elle l'a fait aussi et elle dit que pour elle ça ressemble à des bougies. Et effectivement, depuis, moi je ne vois que des bougies, effectivement. Mais bon. Donc voilà, je les ai essayés. Alors mon pied passe sans problème du coup parce que je les tricote sur l'envers pour que le fil ait une circonférence plus grande. Je les tricote en 2,75 alors que d'habitude je tricote en 2,25 et je tricote la plus grande taille. Alors là mon pied passe mais il passe vraiment... c'est vraiment très grand. Alors ce sera portable, hein, mais peut-être seulement portable à la maison. Hein. Ce seront des chaussettes chaussons. Ou alors dans des moon boots si on a à nouveau de la neige comme on en a eu cette semaine. Mais je pense que la prochaine paire que je ferai en full jacquard, alors je continuerai à faire le même nombre de mailles, mais je vais essayer de descendre, au lieu de prendre du 2,75, les tricoter en 2,50. Je tenterai, je fais en général le début du jacquard, je passe ma chaussette, je vois si ça passe. Si ça passe pas, je déferai. Voilà. Autant j'ai cherché mes recettes et autres quand j'ai fait mes chaussettes vanille, c'est bon, maintenant je la maîtrise. Et ben je recommence cette même recherche avec les chaussettes jacquard, puisque surtout jacquard intégral, je n'en ai jamais fait. C'était ma première paire de chaussettes en jacquard intégral, donc à voir. Voilà, je tricote avec également ma bague jacquard, qui est franchement un outil génial qui permet d'avoir un jacquard relativement régulier. Je ne croise pas mes fils, donc c'est vrai qu'il y a un ou deux floats qui sont un peu plus grands, mais écoutez, je ferai attention en les essayant. La bague jacquard, j'attends qu'une chose, c'est que... Alors c'est Odos Atelier qui fabrique ces bagues qui sont sur mesure, qui sont en cuir. Je n'en ai qu'une, j'ai qu'une peur, c'est de la perdre. Actuellement, elle est en congé maternité et sa boutique rouvre en février. Donc je suis au taquet pour lui en recommander au moins un autre.
Voilà, parce que je trouve ça vraiment très très pratique pour le jacquard. On n'a pas à se poser la question, est-ce que je passe mon fil en dessous, au-dessus, tricoter avec les deux mains, d'accord, mais sur des mini circulaires, je me vois pas tricoter à deux mains sur des mini circulaires. Bon, donc voilà, je recommande totalement la bague jacquard et encore plus celle-ci. C'est vraiment super. Après, il faut avoir pris le coup de main pour la mettre. C'est vrai qu'au départ, j'avais beaucoup de mal à la mettre. Et donc, pour ceux qui l'ont, si vous tricotez à l'anglaise, hein, l'idéal, c'est vous la coincer sur votre bras gauche, votre doigt gauche, et ensuite assez près du tricot comme ça. Et ensuite, vous entortillez et hop, vous changez la bague de doigt. Et là, vous êtes prêt à tricoter. Voilà, c'est une petite astuce. J'ai mis un petit peu de temps à la trouver. Donc, au départ, je galérais comment enfiler cette bague jacquard. Et maintenant, écoutez, ça se fait sans problème. Donc voilà pour ma chaussette à consommer sans modération que je tricote. Ah oui, je ne vous ai pas montré les laines parce que je les ai. Donc ça c'est de la Fabelle coloris numéro 100. Ça c'est de la Cheval Blanc Balade coloris... j'ai pas mes lunettes, je vois pas. C'est sur ma fiche Ravelry, hein. Dès que je crée un projet, dès que je commence un projet, je crée ma fiche, je rentre mes laines, je rentre tout. Et quand je l'ai fini, je vais modifier et rentrer la quantité définitive de laine. Et le jaune, c'est de la Kremke Edelweiss. Attention, pour ceux qui utilisent cette laine-là, ce n'est pas de la superwash. Petite remarque, en passant. Voilà pour mes chaussettes. Alors elles sont totalement actives. Autre en cours. Ah oui, alors là ça se voit ce que c'est. C'est le châle Wintergrün qui était donc le MCAL organisé par Christelle Nioul, Christelle LK. Alors elle vendait une box pour le mois de décembre, la box de décembre, et ensuite on avait 4 indices pour réaliser un châle. J'en suis au début de l'indice 3. J'avoue que j'ai un peu laissé tomber. Pourquoi? Parce que il y avait pas mal d'erreurs dans les patrons. Ça m'a surpris d'elle parce que bon, c'est quand même quelqu'un que j'apprécie énormément. J'apprécie ses vidéos, j'apprécie son travail. Et j'ai été surprise, donc je me suis dit, bon, on va attendre un peu. Et puis bon, j'ai plein d'autres choses à faire. Donc ça se tricote en Pérégrine, qui est la laine qu'elle vend. De la Pérégrine, ça c'est le coloris Douglas. Et ça c'est un petit nuage, une pure merveille, c'est de la Surissoie. Un bonheur. Je n'avais jamais tricoté de Surissoie. Un bonheur. Donc en fait dans la box de Noël on avait 2 comme ça et 2 comme ça. Donc c'est une fingering 100 grammes 400 mètres. Et ça c'est 50 grammes. Est-ce que j'ai noté 50 grammes 400 mètres. Voilà, c'est ça. Donc c'est une lace. Et ça donne ça. Donc pour le moment, ah oui, et puis il y a une autre petite chose qui me déçoit un peu. Bon, je vais faire avec, mais j'avoue que fait suer. Voilà, donc voilà, c'est très très joli. Un peu pénible sur la partie bubbles. Et la petite chose qui m'agace un petit peu, c'est l'i-cord qui est vraiment très très très... il n'est pas souple du tout. Pourtant, j'ai rajouté un jeté pour le détendre. Ça reste quand même tendu. Bon. Après, c'est très très beau. Hein. C'est très très beau, mais il est relativement demandeur. Et c'est vrai que pour l'instant, bah écoutez, je l'ai mis de côté parce que bah, je peux pas être partout. Voilà. Du coup,
ça, bah écoutez, je sais pas quand est-ce que ça va revenir sur mes aiguilles. Dans pas très longtemps, je pense. Mais pour l'instant, on en est là. En cours suivant, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est mon encours du moment. Du coup, c'est celui qui a avancé le plus et je me suis mis dans l'idée de le terminer pour la fin du mois. C'est le Ranunculus de Midori Heroes. Alors, que je vous montre une photo à peu près. Parce que c'est un patron qui a 36 formes de manches, 36 formes d'encolure, voilà, est-ce qu'on veut des manches serrées, des manches pas serrées, des manches courtes, des manches pas courtes, une encolure large, une encolure pas large. Voilà, donc je vous le montre. Hop, on va. Oh là là, vous êtes en contre-jour. Alors l'idée de vous montrer ça sur ma tablette, c'était pas la meilleure idée non plus. Voilà. Je le tricote donc en Bergère de France. C'est de la chérie de Bergère de France. C'est pareil, c'est coloris anneau. C'est quelque chose que j'ai dans mon stage depuis au moins. C'est un patron qui m'a été très très gentiment offert et merci. Franchement, j'étais refaite quand il m'a été offert ce patron et il me plaît tellement que je suis à fond sur ce modèle. Et donc, voilà où j'en suis. Ah oui, ça c'est l'arrière. Est-ce que vous allez voir? Donc, j'ai fait... Donc, on commence par le col avec un montage... c'est comment il s'appelle? C'est pas à l'italienne, c'est le montage tubulaire. C'était la première fois que je faisais ce montage-là. Génial. Les explications sont très très bien faites. Je me demandais où on allait, puis finalement j'ai tout suivi à la lettre, c'est bon. Ah, je suis désolée pour les aiguilles. Je vais essayer de les tenir. Ensuite, on a une dentelle et ensuite on part sur du tricot jersey en rond. On a une partie yoke, ensuite on enchaîne sur des raglans. Et donc, j'ai fini ma pelote du corps. Alors, il est très cropped dans le modèle. Moi, je vais pas le faire cropped comme le modèle. Hein. Moi, il faut que je cache mon petit bidou. Hein. Et donc, j'ai fini une première manche. On finit avec un night cord très très joli. Alors, bon, moi, j'ai choisi de faire des manches longues et droites. Je n'avais pas envie de faire des diminutions. Voilà, et donc là j'ai repris mes mailles pour faire la deuxième manche. Mon objectif de la semaine, c'est de faire cette deuxième manche. Et ensuite, le corps a terminé. Voilà, c'est tout ça. Je peux pas dire que c'est totalement un zéro cerveau pour moi parce qu'en fait, ce fil-là, c'est un fil qui a tendance à se dédoubler. Il n'est pas régulier, c'est pas un fil régulier, c'est un fil que j'adore. J'ai d'ailleurs l'ouvrage où la personne a fait la réflexion sur le fait que ça faisait 15 ans qu'il était tricoté. Je vais éternuer. Oui, non, oui. On va essayer de voir que ça passe. Désolée. Était tricoté dans ce fil-là qui est un mélange de... Alors, je vais vous dire... C'est de la chérie de Bergère de France. Et on les classifie en arane. Peut-être beaucoup quand même. Quoique, 50 grammes, 78 mètres. Alors, elle est en 50% acrylique, 43% coton, 7% soie. Et elle est très très agréable, très résistante. C'est vraiment une laine. J'ai donc un pull à torsade avec, j'ai un gilet... blanc et rouge fait avec. Bon, alors j'ai eu un souci le rouge qui a déteint sur le blanc, bon, c'est pas très très grave. Ce gilet là, par contre, il faudrait que je mette un élastique parce il me tombe beaucoup sur les épaules et ça m'agace. Je le porte pas pour ça et comme je porte jamais mes gilets fermés, c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est mon number one, celui qui occupe en ce moment plus de 50% de mon temps de tricot.
Je vais faire une petite pause mouchage et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Alors, ça descend pas à côté. On en est à 40 minutes et ça ne descend toujours pas. Ouvrage suivant. Je découvre en même temps que vous. Ah oui, c'est vrai, j'avais ça. Là, j'exagère parce qu'il me reste pas tant que ça à faire. Voilà, je crois que je l'ai carrément mis en sommeil sur Ravelry, voilà. Donc, alors, c'est donc le Resplendent Shawl de Stephen West. Voilà, voilà. Que je tricote alors avec plein de coloris, c'est de la Fonty Bébé Mérinos. Et il y a du mohair aussi. C'est quoi le mohair? Oh, j'ai dû le rentrer dans mon Ravelry normalement. Bébé Mérino, bébé Mérino. Ah, la Rico Design Essential Super Kid Mohair Silk Glamoureuse Glitter. Enfin, je peux vous montrer au moins le mohair qui est glitter, qui scintille. Voilà. Vous voyez pas trop qui. Oh, si vous voyez un petit peu. Ah, voilà. Vous voyez qui scintille. Et donc. Bon, les autres pelotes, je les ai pas là. Je pense qu'elles sont dans. Oui, elles sont dans un sac séparé que j'ai pas là. Où j'en suis? Eh bien, je sais que la dernière fois que j'avais regardé, je me disais qu'il me restait plus, je crois, qu'une seule répétition avant de faire la finition en bas. Ah, c'est pas mes couleurs, hein, ça change. Alors, l'idée de base, c'était peut-être de l'offrir à ma maman parce que ça, c'est plus ses couleurs. Mais je ne sais pas, finalement, je l'aime beaucoup. Ah, il est beau quand même. Faut vraiment que je le reprenne, quoi. Alors, c'est une étole. Il va être chaud sans être trop chaud. Parce que c'est de la bébé mérino, mais il y a quand même des jours. Et je crois que j'ai juste une répétition encore à faire avant de terminer et de commencer le bas. Alors, le bas, il y a quand même du travail, hein. Je vous remontre. Est-ce qu'on le voit mieux là, peut-être? Voilà. Vous voyez, le bas, il y a quand même un peu de travail. Mais c'est jouable. Bon, faut vraiment que celui-là, il sorte rapidement, quoi. Après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, c'est quand même rien. Alors, je peux pas regarder ce qui me reste comme répétition parce que je sais que c'est sur Knit Companion. Et Knit Companion, bah, c'est sur le téléphone avec lequel je filme. Oui, parce que tous mes patrons je gère tout avec Knit Companion en version gratuite en plus, pas besoin d'avoir la version payante et franchement, alors je dis pas hein, la version payante, il y a sûrement d'autres choses que je ne connais pas et tant que je les connais pas, je sais pas que c'est encore mieux, donc très bien, moi la version gratuite me convient parfaitement et je sais que j'y ai sans doute noté le nombre de répétitions où j'en suis et de mémoire il m'en restait plus qu'une à faire, donc une répétition c'est utiliser toutes les couleurs. Je ne sais plus combien de couleurs il y a 9 coloris différents. Donc en fait, c'est faire ces 9 coloris et les petites bandes de séparation. À la limite, c'est ça le plus long, autrement les bandes, c'est des rangs raccourcis. On retrouve un petit peu le même principe
on retrouve le même principe sur le musical. Et d'ailleurs, ça m'avait un petit peu déçu sur le musical de retrouver la même chose qu'ici. Bon, c'est en ce moment, Stéphane West utilise beaucoup ces rayures-là, mais c'est très très joli au demeurant, hein. Et puis bon, on n'est pas du tout dans les mêmes coloris que mon musical, donc on ne peut pas dire qu'on va confondre mes deux ouvrages. Ensuite, ah, ça c'est un Caston récent d'un patron qui m'a été également extrêmement gentiment offert. Merci, 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 merci. Je sais que tu te reconnaîtras. C'est donc le châle monarque de laine poudrée. Hop, je vous montre cette chose magnifique. Que je tricote alors avec une laine, c'est de la Angel de Bergère de France qui est donc dans mon stash depuis des lustres. 15 ans, je dirais. On est tous entre 20 et 10 ans, hein, donc on va dire 15. Je pense pas que j'ai des choses au-delà de 20 ans. Je crois pas. Mais bon, je crois pas. Oh, quoique. Et donc, j'avais acheté pour aller avec un mérino. Ça, c'est de la... C'est un baby mérino de chez Drops. Est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai l'étiquette là sous le nez. Donc, voilà. Et donc, ça, c'était mon Caston du 1er janvier. Le ranunculus, c'était celui de Noël. Ça, c'était celui du 1er janvier. Hop. L'endroit, oui, j'ai mis une petite marque. Et donc, voilà où j'en suis. C'est magnifique. Alors, pour l'instant, il y a une jolie torsade sur le côté. On voit pas trop là, en fait. Et donc, voilà, un très très joli point texturé avec des côtes torse. Alors, je ne vais pas le tricoter pendant des heures. J'ai un souci avec les côtes torse dans les ouvrages, c'est que le point torse, alors c'est pas des semi-torses, hein, c'est-à-dire qu'on fait du point torse également sur la maille envers. Le problème, c'est que c'est un geste qui me fait très très mal au poignet. Donc, je ne peux pas tricoter longtemps des mailles, des côtes torse. Et j'ai un autre ouvrage où j'ai également des côtes torse. Donc, ça veut dire que ça va être des ouvrages à long terme parce que je peux difficilement faire plus que quelques rangs d'affilée de côtes torse. Mais c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. Mais je me régale à le tricoter parce qu'il est très très beau. Et en plus, c'est tout doux. Voilà. Sachant que mon idée, c'est de faire, puisque j'ai 4... donc j'en ai beaucoup trop. Donc j'ai commandé exactement la même longueur de bébé mérino que j'ai de Angel. Je sais que j'ai besoin, je pense que de 2, alors que j'en ai 4 en fait dans mon stash, des comme ça. Donc mon idée ensuite, c'est de faire un bonnet assorti et des mitaines assorties. Voilà, pour avoir tout un ensemble. Ça, c'est mon idée. J'ai une idée sur les modèles que je vais faire, mais chaque chose en son temps. Donc, voilà un de plus. Alors, on continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben voilà, c'est mon deuxième ouvrage avec des côtes torse et donc qui va prendre son temps. Je vous le montre. C'est magnifique. C'est le Lilong Shawl de Inès Sang. Ou Inès Sang. Que je tricote en cascade yarn.
de la Héritage Silk. Est-ce que par hasard j'aurai sous le coude les étiquettes? Pas certaine. Hein. Non, d'habitude, ah si, j'en ai une. D'habitude, je sors avant mon podcast les étiquettes des 4-5 dont je vais vous parler. Mais là, tout est en tas. Voilà. Donc, Héritage Silk, donc un coloris gris. Qui est très très joli. C'est le... Qu'est-ce que j'ai mis sur Ravelry, moi? Le 5660. Et un coloris rouge. Il est où mon coloris rouge? Voilà. Et donc, voilà où j'en suis. Donc, c'est un ouvrage qui est essentiellement en côte-torse. Il y a également du jacquard. Jacquard aller-retour, ça je ne l'avais pas vu venir non plus. Le modèle est magnifique, hein, mais c'est vraiment un modèle que je ne peux pas tricoter longtemps en fait. Alors je pense qu'il va être mieux. Je pense qu'il est plutôt dans ce sens-là. Voilà. Alors c'est très très joli. Hein. C'est très fin, c'est très... En plus les laines, ce gris est très brillant, très lumineux. Le jacquard rouge au milieu, c'est vraiment très très joli. Mais c'est très douloureux. En plus, il faut vraiment être concentré. Ça m'est arrivé pas mal de fois de devoir faire des rangs, notamment au niveau du jacquard. Il est très très complexe, voilà, donc bon, pareil, il prendra le temps qu'il prendra, il n'est pas enterré, mais c'est pas un tricot que je peux faire de manière intensive, comme le châle monarque, je peux faire que quelques rangs d'affilée avant de commencer à avoir quelques douleurs et donc il est hors de question que je me déclenche des douleurs. Donc dès que je sens que ça devient un peu sensible, eh bien j'arrête. Voilà, mais ça va être fait parce que c'est des ouvrages que je trouve particulièrement beaux. Donc il n'y a pas de raison, je ne vais pas les abandonner. D'ailleurs, jusqu'à présent, il n'y a rien que je vous ai dit j'allais arrêter. Et je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit que j'ai envie d'arrêter, qui soit sur mes aiguilles. Hein. Suivant. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah si, je sais. J'ai des chaussettes, des Scrappy Socks. Les chaussettes de reste que je fais avec les restes de mon calendrier de l'avant de l'année dernière, de 2024, puisqu'au cours de l'année 2025, j'ai tricoté des chaussettes avec tout ce qu'il y avait dans le calendrier de l'avant. J'ai des restes. Hop, désolée pour vos oreilles. Voilà. Que j'ai à peu près essayé de trier dans un ordre cohérent. Comme je suis un petit peu psychorigide, j'ai voulu avoir des chaussettes pareilles. Donc je tente, et ça marche plutôt pas mal, on va voir ce que ça donne pour le talon, de tricoter mes deux chaussettes sur la même aiguille. Alors dans un commentaire on m'a demandé comment faire pour tricoter. Il y a des vidéos sur YouTube. Moi je suis très très nulle, je ne vais pas vous faire de tuto, ça c'est clair. Après, si on réfléchit, c'est relativement logique la façon dont on fait ça. Moi, j'ai commencé par la pointe parce que ça me semblait plus simple. Ça étant, je pense qu'on peut faire en montage classique également. Alors peut-être pour faciliter, on monte une première chaussette sur une aiguille, on monte une deuxième chaussette sur une aiguille, puis après on passe toutes les mailles sur une aiguille unique. C'est peut-être le plus simple, je ne sais pas. Bon, voilà. Toujours est-il que ce sont mes Scrappy Socks. Elles n'ont pas beaucoup bougé ces derniers temps, mais bon. Leur heure viendra. Après, c'est pas hyper fluide. Hein. Ça a beau être de la chaussette vanille tricotée deux sur une même aiguille. Et ben, ça nécessite au niveau du passage là, ça nécessite et du changement de fil, ça nécessite d'être concentré. Donc, je peux pas la tricoter, par exemple, si je suis sur mon tapis de marche. Ça marche pas.
Oui, je tricote sur mon tapis de marche. C'est la seule manière que j'ai trouvée pour me motiver à faire du sport. J'ai acheté lors du Black Friday un tapis de marche. Alors j'étais un peu sceptique, je m'étais dit, bon, allez, il est en super promo. C'est un tapis de marche, mais qui prend pas beaucoup de place. Bah là, il est glissé sous mon lit, donc voilà. Et ça marche vraiment très très bien. J'en suis très très contente. Et j'arrive à tricoter du zéro cerveau, donc des chaussettes vanille notamment. Vous allez le voir, celles que je tricote en marchant. Et ça, c'est plutôt cool. Bah oui, alors, quand on est tricoteuse, on l'est jusqu'au bout. Alors j'arrive pas encore à tricoter en marchant dehors. En fait, j'ai peur de me tordre une cheville. Enfin, c'est plus ça qui m'arrête, mais après, je sais qu'au beau jour, il faut absolument que je m'entraîne pour aller marcher en tricotant, parce que bon, là, il fait froid, c'est l'hiver et tout, je tricote chez moi, je marche chez moi, mais rien, rien ne vaut quand même de prendre le grand air quand on marche. Voilà, suivant. Alors, ah oui, est-ce qu'il est en sommeil, lui? Oui, il est en sommeil. Pourquoi il est en sommeil? Parce que c'est un tricot qui n'est pas du tout de saison. C'est le Oululu de Revive Design. On ne le voit pas très bien sur ses... Je trouve qu'elle n'a pas fait des super photos qui mettent bien en valeur son modèle. C'est dommage. Je vais essayer de vous en trouver une un peu... Ouais, admettons. Voilà. C'est un modèle que je tricote en coste, en... Ouais, c'est la coste de Holzgarn. Et il est en sommeil. Alors la coste, il y a du coton dedans. Ah, il y a du mérinos aussi. 55% mérinos, 45% coton. Elle est vraiment très très douce. Ah bah oui, tenez, j'ai un... Voilà. Holzgarn de Lacoste, de ce coloris-là. Et donc, où j'en suis de cette chose? Alors, c'est ultra léger, hein, c'est pour ça, il a beau être à manches longues, là, on est vraiment sur un tricot de printemps, été, pour une soirée un peu fraîche, ou une journée un peu fraîche, hein, parce qu'en été... Voilà, j'avais un petit souci au niveau de l'encolure, je trouve pas ça très très joli. Je vous remontre hein, pour le cas où vous aurez oublié, je sais pas, elle nous fait partir dans un sens, elle nous fait faire une espèce d'aï-cord au milieu là. Bon, moi je pense que je vais faire une couture pour cacher ça parce que c'est vraiment pas très très joli. Voilà, il y a plein de plis. Oh, il est un peu chiffonné. Hein. Il y a une dentelle dans la... on n'est pas en jersey zéro cerveau. Comment je peux vous montrer ça sans que les aiguilles tapent? Voilà. Alors, j'avais fait un échantillon. Ça a l'air d'être très très fin, mais la coste, elle gonfle. Hein. J'avais lavé mon échantillon. Et en fait, parce que j'étais surprise, parce qu'on est vraiment sur un fil qui est hyper fin. Et j'avais vu des modèles qui étaient faits, enfin des projets qui étaient faits dans ce fil-là. Je m'étais dit, mais c'est vraiment très très fin. Et en fait, non, elle gonfle énormément au lavage. Et sur les manches, on a une jolie dentelle qu'on a également sur le côté du pull. Hop, voilà. Qu'on a également sur le côté. Donc, j'ai fait une partie du corps, j'ai séparé les manches. Là, je suis presque à la fin de ma première manche. Alors, je tricote sur des mini circulaires, autant dire que ça me fait mal aux mains. Je sais pas pourquoi, quelle idée j'ai eu de tricoter en mini circulaire. Maintenant, je peux pas changer parce que j'ai pas du tout la même tension en mini circulaire et avec des aiguilles normales. Moi, si je sais, c'est parce qu'il y avait de la dentelle et ça me faisait essayer de faire du magic loop alors qu'il y a de la dentelle. Parce que quand je fais du magic loop, en fait, je change
sans arrêt l'endroit, enfin sans arrêt, non, tout, à peu près tous les 10 rangs, je change l'endroit où je tire mon câble, de façon à ce que ça fasse pas des échelles. Sauf que ça limite les possibilités dès qu'on a de la dentelle, et donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, tu vas le faire en mini circulaire, mais j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Voilà, comme il y en a qui n'aiment pas le Magic Loop, et bien moi je n'aime pas les mini circulaires. Je signe, je resigne. Bon, c'est pas grave, je vais continuer avec mes mini circulaires, hein, c'est pas un problème, mais c'est pas grave pour moi à tricoter. Donc voilà, lui il va ressortir au printemps, clairement. Parce que je l'aime beaucoup, parce qu'il est pas mal avancé, et voilà. Donc en fait, je l'avais commencé quand lui? Ouais, je l'avais commencé le 24 juillet. C'est vrai que j'aurais pu le terminer pour l'été, mais je sais pas. Enfin, si, je sais, je suis multi en cours. C'est tout. Mon problème, c'est le multi en cours parce que du coup, forcément, on avance moins vite sur les projets. Alors, je suis d'accord avec les personnes qui disent moi, je veux être mono en cours parce que sinon, on n'avance pas sur les projets. Je suis d'accord, oui et non, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours un encours de prédilection, comme là, c'est le ranunculus, et puis après, les autres, ça me permet de changer, de varier, de pas toujours le ranunculus. D'accord, j'adore le faire, mais une fois qu'on a passé le yoke et la dentelle, honnêtement, c'est que du jersey. Moi, le jersey, au bout d'un moment, je m'ennuie. Et puis, il y a des moments, quand je vais pas trop bien, quand j'ai trop de pensées dans ma tête, j'ai besoin de me focus sur quelque chose qui va monopoliser mon esprit. Donc, par exemple, de la dentelle, ça, c'est génial. Je compte et tout, mon cerveau, je ne pense plus à rien. Voilà, donc c'est pour ça que je suis pas prête de redevenir. Je l'ai été par le passé, mono en cours. Et maintenant que j'ai touché au multi en cours, je changerai pour rien au monde. Maintenant, je suis aujourd'hui dans un débordement d'en cours, parce qu'on n'a pas fini. Hein. Allez, je continuerai mon laïus après. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, nouveau Caston qui date d'hier. Alors, je sais, j'ai dit pas de Caston, mais celui-là, c'est un cadeau. Donc, les cadeaux, c'est exclu. Sont exclus les cadeaux et les choses qui étaient déjà programmées. Je vais vous dire après. Donc, je le tricote. Alors, oui, je vous montre. C'est la Mini Augustine No.1 de Anne-Sophie Wellig. C'est une que j'ai déjà fait. Je vais vous montrer la photo de celle que j'ai déjà fait d'ailleurs, tant qu'à faire. Ah oui, si je vais... Hop. Donc, c'est une couverture pour bébé. Donc j'en avais fait une pour ma petite fille Lana. Voilà, je vous montre. Ça c'est la première que j'ai faite. On voit pas très bien. C'est une couverture ronde et tout en dentelle. Mon fils et ma belle-fille s'en sont servis, mais plus, encore cet été. Pourtant, Lana, elle a eu 1 an au mois d'août, donc l'été dernier, il s'en servait encore. Alors, c'est pas une couverture d'hiver, c'est une couverture de printemps. Donc, vous allez me dire, j'ai déjà fait une couverture pour le bébé que ma fille attend pour le mois de février. Oui, j'en ai fait une, j'ai fait la chevron blanquette, mais qui est plus une couverture d'hiver. Et donc là, ma fille m'a dit, est-ce que tu peux me faire la même couverture que tu as fait pour Lana? Parce qu'elle est vraiment trop belle. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit, mamie? Elle a dit, oui, bien sûr. Et donc, hier j'avais besoin de me bloquer mon esprit. Voilà. Ah oui, j'ai pas d'aiguille là, parce qu'en fait, c'est l'aiguille qui me sert également sur le bandeau, sur le headband que je fais pour ma fille. Voilà. Quand je vous dis que je cours après les aiguilles, c'est une aiguille numéro 4, il me semble. Et donc voilà, j'ai commencé le Caston. Alors, le début, c'est super compliqué. On commence avec des aiguilles double pointe. Je suis pas du tout à l'aise avec les doubles pointes. Et là, bon, maintenant c'est bon, j'ai assez de mailles pour passer
Donc voilà, je vous montre un peu de dentelle. Bon, c'est un peu rabougri, surtout d'autant plus que là, j'ai pas l'aiguille, donc je peux pas... Donc voilà, ça c'est nouveau Caston. Je vous ai dit en quoi je la tricotais. Est-ce que j'ai le papier? Je l'avais tout à l'heure sous les yeux. Oui, voilà. C'est de la c'est de la marque Chaos Yarn. Je ne connais absolument pas. C'est de la Luxury Soft Merino. Et donc ça s'arrête cette vidéo. Je ne connaissais pas du tout cette marque. J'ai commandé sur Rascol. C'est une 100% Merino. Voilà. Donc voilà, ça c'était mon petit Caston d'hier. On continue? Mais non, c'est pas fini. Là, nous avons... Alors, je sais ce que c'est parce que je reconnais le sac. Un joli petit sac qui m'a été cousu par Sandrine. Qui a également teint la laine pour ce projet. Donc, je vous montre. C'est de la laine qui contient de l'ortie. C'est une laine à chaussettes qui contient de l'ortie. Il me manque un coloris, non? Ouais, voilà. Et donc ça me sert à faire. Donc il y en a une de faite. C'est le M4 chaussette de Stephen West de cette année. Alors ça a un nom improbable. Hein. Hop. Les Delectable Collectible Socks. Pourquoi il a appelé ça comme ça? Donc j'en ai une de finie. Donc c'est toute une succession de points. Voilà. Les fils même sont rentrés. Parce que là, quand je vous parlais de tout à l'heure mon jacquard avec tous ces fils à rentrer, je peux vous dire que là-dedans, il y en avait du fil à rentrer. Et la deuxième est commencée. Elle est où d'ailleurs? Ah, elle est là, elle est par terre. Elle est sur des aiguilles d'attente parce que j'ai dû oui, il fallait que je récupère les aiguilles, donc elle n'est pas du tout sur ces bonnes aiguilles. Mais voilà, j'ai commencé la deuxième. Et il faudrait que je les finisse, on est d'accord? Il faudrait que je la finisse. Donc voilà pour cette paire de chaussettes. Donc en laine teinte par Sandrine de la boutique Tricotine by Sandrine. On continue? Je vous rassure, il en reste 3. Ah oui, alors là-dedans, on a un truc qui me hype moins, hein, clairement. C'est la Silky Scallop Lace Scarf de Joanne Mary. Voilà, qui est un petit foulard que je fais avec un reste de... voilà, on est vraiment sur un reste de reflets de Bergère de France. J'avais fait un t-shirt d'été avec ça il y a très très longtemps. Je l'ai pu parce qu'il me va plus, donc j'ai dû le donner. C'est de la reflet coloris iguane. C'est quoi la composition de la reflet? Alors, Dry Machine Flash, d'accord. 61% coton, 39% polyester. Voilà, et donc, je m'étais dit que j'allais faire cette petite écharpe. Alors, ce sera pas pour moi, je pense pas, ce sera... Oh là là, c'est tout emmêlé. On se demande pourquoi j'ai plus de bouchons d'aiguille, parce qu'ils sont sur mes projets. Et donc là, voilà, on peut pas dire que j'ai été très très loin. Alors c'est un petit foulard d'été, clairement. Il fait un petit frais, on enfile ça, on met ça autour du cou. Je l'ai commencé quand? Le 7 septembre. Ça a méga avancé. Alors c'est de la dentelle.
C'est très ajouré. Bon, c'est joli, hein. C'est joli. Je sais pas si vous voyez la dentelle. Il me faudrait un fond blanc en fait. Vous la voyez correctement. Voilà. Et encore. Bon, à l'écran, vous ne voyez pas trop, mais en vrai, on voit bien la dentelle. C'est très joli, c'est tout doux. Faut que je m'y remette, il n'y a pas. Bon. Je vais pas le défaire. Parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? J'avais calculé le métrage, j'avais assez. Donc, je vais pas faire grand chose avec ça autrement. J'ai pas de quoi faire un vêtement pour bébé. J'avais regardé, hein. J'ai pas de quoi faire un vêtement bébé. Non, non, bon, je vais rester sur ce que j'avais programmé. Quand est-ce que je m'y remettrai? Quand est-ce que je le finirai? Alors, quand est-ce que je m'y remettrai? On va en parler après de ma méthode, de mon fonctionnement. Deux ouvrages qui sont pas oubliés, ces deux-là. Celui-ci, c'est le rose cardigan de Andrea Mori. Oui, oui, Andrea Mori. Je me suis pas trompée cette fois. Mais la dernière fois, j'avais dit, je ne sais plus trop qui part, Henri Lucatelli. Je crois que j'avais dit Kathleen Hunter. Mais pour les gens qui regardaient, j'avais écrit que je m'étais trompée. Voilà. Donc le rose d'Andrea Mori. Non, ça c'est une petite réflexion que Sandrine a fait dans sa vidéo d'aujourd'hui, je crois, d'ailleurs. Voilà, le rose d'Andrea Mori. Elle le tricote aussi. Donc, que je tricote avec les laines de Sandrine, justement. Je vous les remontre. Quel matin sur mesure. La quatrième, elle doit être là. Parce que comme j'en emmène une partie au bureau, des fois, certains midis. Alors, c'est quoi le sens? C'est ça, 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 ça. Ouais, voilà. Voilà le sens. C'est joli, hein. Et donc, j'ai fini un quart. Parce que, bon, comme je vous l'expliquais, hop, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça... Ah, j'ai fini deux quarts. Ah oui, j'avais oublié. Donc, ça se tricote par quart. Un quart devant, un quart derrière, un troisième quart derrière, et après on coud sur l'épaule. Au niveau de la torsade, il y a une torsade ici. On coud au niveau de la torsade, je pense qu'on coud également au niveau des emmanchures et ensuite on fait une grande bande d'encolure avec une torsade et en bas aussi il y a un grand, alors c'est des côtes, des grandes côtes et des grandes côtes aussi au niveau des manches parce que là les manches, il y a des côtes qui se mettent après. Donc j'ai fait un premier quart, je ne sais pas si c'est le devant, l'arrière, je verrai au moment du montage, parce qu'il y en a un évidemment, il y a une encolure et l'autre il n'y a pas l'encolure. Un deuxième quart qui est terminé, très très joli, hein, ce fade, j'adore. Et j'ai commencé tout petit mon troisième, ah oui. C'est vrai, je me disais, c'est quoi ça? Ça, c'est quand on tricote à son bureau sur sa pause déj et qu'on n'a pas de marqueur. Voilà. Et ben, un trombone, moi je vous dis, ça fait le job. Parce que dans l'autre sens, c'était facile de repérer la torsade quand on tricote en lisant. Parce qu'on commençait le rang par la torsade. Là, je finis le rang par la torsade et donc quand je suis en train de lire... Pour pas oublier la torsade, j'ai mis un marqueur comme ça au niveau sensoriel. Je sais quand j'arrive à l'endroit où il faut que je change de point, où il faut que je fasse une torsade. Voilà. Voilà, voilà. Donc celui-ci, bah écoutez, une fois que le ranunculus sera terminé, je pense que c'est celui qui va passer dans mon
cours prédominant, on va dire. Pourquoi? Parce que c'est un gilet épais et que ce serait bien quand même que je l'ai rapidement pour la fin de l'hiver. Hop, je range tout ça et nous allons attaquer le dernier, The Last One, et pas des moindres. Et celui-là, vous allez le voir tout au long de l'année, puisque c'est ma couverture, qui est la Jigsaw Puzzle Blanket de Stephen West. Alors, je vous montre la version de Stephen West. Et dites-vous que la mienne ne va pas être colorée comme ça. Mon séjour est que dans des tons gris, beige, noir. Voilà. Et donc, je vais faire une couverture. Ah d'accord, lui c'est une couverture de reste, on est bien d'accord. Moi, ce ne sera pas une couverture de reste, ce sera une couverture que je tricote en laine Flora de Drops. J'ai 5 coloris. Il me semble que la dernière fois, je m'étais trompée. En fait, j'avais oublié un coloris. Et donc, je vous avais dit qu'il n'y en avait que 4. Mais non, j'en ai 5. C'est pas celui-là. Et voilà. Et je dois avoir du noir quelque part. Alors, je les bobine parce que on a du mal avec la Flora à trouver celle du milieu. Et donc, moi, je prends que par le milieu. Donc, voilà les 5 coloris dans des tons blanc, gris et noir. Voilà. Donc, en Flora de Drops, tricoté en double, ce qui permet de faire du chiné également. Et mon challenge de l'année, c'est donc de tricoter un triangle, puisqu'il y a 47 sections. Il me semble que c'est ce que j'ai vu. Donc, d'en tricoter un par mois. Et le reste, ce sera pour faire le reste de l'année. Les 5 semaines qui resteront, ce sera pour faire la corde finale tout autour. C'est mon challenge de l'année. Est-ce que je vais le tenir? Je ne sais pas. Alors, je sais qu'il y a des semaines où je ne pourrais pas tricoter en pleine canicule l'été, par exemple. Si je pars voir mon fils pendant 15 jours au Danemark, je ne vais pas mettre ça dans ma valise. Bon, j'essaierai de rattraper quand je ne peux pas. Et donc là, je les castonne le 1er janvier. Est-ce que je vais pouvoir vous la montrer là? Parce que le truc, c'est que comme c'est du modulaire, on a des aiguilles qui partent dans tous les sens. Ouais, bon. Je vous montre le premier. Hop. Donc le premier rectangle, c'était ça. Je l'ai tricoté en 2 coloris noirs. Et ça, c'est le deuxième que j'ai fait ce matin. Et donc là, c'est un chiné blanc et noir. Voilà, donc je ne sais pas quel coloris je vais prendre pour la semaine prochaine. Je ne sais pas trop où on repart. Voilà, le marqueur, c'est pour marquer l'endroit. Donc voilà le début de ma Jigsaw Puzzle Blanquette. Je suis très très contente et elle va aller très bien chez moi. Mieux que des couleurs. Alors je dis pas que je ferai pas une couverture pardon, de reste. Pas cette année. Peut-être l'année prochaine si j'arrive à me challenger et terminer celle-ci. Peut-être que l'année prochaine, j'entamerai une couverture de reste. Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est pas, voilà, c'est pas ce que j'ai prévu cette année. Donc voilà, on est arrivé au bout de 1h18. Donc je ne vais pas m'éterniser quand même très très longtemps. Mon objectif cette année, donc comme je vous ai dit, c'est de tout terminer pour la fin de l'année. Sans pression, hein, si je termine pas, il n'y a pas mort d'homme, voilà. Mais c'est pas très grave. Mais c'est quand même mon objectif premier. Je me suis mis comme contrainte entre guillemets. Alors je mets entre guillemets parce que ça reste un loisir et si j'ai envie d'y déroger, j'ai juste envie de dire c'est pas grave. Je ne m'autorise à faire un caston que quand j'ai terminé 2 en cours.
Mais d'ailleurs, il me manque une paire de chaussettes. Bougez pas. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Chaussettes vanille, c'est parce qu'elles me servent quand je marche. C'est pour ça qu'elles n'étaient pas avec les autres. Des chaussettes vanille qui me donnent un petit peu de misère. C'est de la laine qui m'a été adorablement offerte par ma copine Sylvie. C'est de la Célène. C'est un kit à chaussettes zébra. Et donc, j'avais fini une chaussette avec, comme je fais d'habitude, un talon à gousset renforcé. J'avais fini une chaussette. Et j'arrivais à la fin de la deuxième chaussette à 50 rangs, je crois. Alors qu'il m'en faut 80, moi, pour le pied. Hein. À 50 rangs, plus de laine. J'ai pas compris, hein, parce qu'on est sur une fingering. Je tricote en 2,25 comme d'habitude. Le même nombre de mailles que d'habitude. La même forme de chaussette que d'habitude. 60 pour la tige, 80 pour le pied. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, j'en ai un autre kit, comme ça je me méfierais. Je ferai une tige plus courte, je pense, pour l'autre que j'ai. Conclusion, j'ai tout détricoté jusque là. Je me suis dit que le talon à gousset, c'est ce qui consommait le plus. Donc, du coup, j'ai fait un talon, le talon à lissandre, qui est pas mal, hein. Très facile, il n'y a pas de rang raccourci. Du coup, on fait des augmentations et après on fait des diminutions. Ça donne un talon comme le rang raccourci. Et comme il n'y a pas de gousset, normalement, je devrais utiliser moins de laine. Mais comme je suis méfiante, j'ai donc fait une première chaussette. Je crois que je me suis arrêtée à 66 rangs. Je fais la deuxième. Quand je serai à 66 rangs, je mettrai les deux sur la même aiguille et je tricoterai les deux en même temps pour être sûre. Alors, si j'ai 10 rangs de moins, c'est pas grave, elles seront un peu plus en aisance négative où je referai quelques rangs supplémentaires en contrastant pour agrandir la pointe. Voilà, mais bon, alors voilà. La laine est un peu frisée parce qu'elle a été, elle a été détricotée. Mais elles avancent et j'y crois. J'y crois et j'aurai des très très belles chaussettes. Donc si vous achetez cette laine-là, hein, donc de la zébra de Célène, que vous chaussez du 41 comme moi qui quand même nécessite une certaine quantité de laine, méfiez-vous sur la hauteur de tige. Voilà, donc on a fait le tour, donc je disais que pour 2026, pour réussir à terminer tout ça, je veux limiter mes castones, mais je ne veux pas m'interdire non plus les castones. Donc, je m'autorise un caston pour 2 ouvrages terminés, sachant que je mets à part les chaussettes, parce que j'ai un challenge chaussettes, donc on s'en fiche, je castonne mes chaussettes quand j'ai terminé une paire de chaussettes. Si je termine 2 paires de chaussettes, je vais pas castonner un pull, parce que soyons cohérents. Voilà, donc les chaussettes ça compte pas, elles sont mises totalement à part. Ne compte pas également les castones d'éventuels cadeaux, entre guillemets, des choses qu'on me demanderait, des choses que j'ai décidé de tricoter parce qu'il y a un événement et je veux le terminer. Est exclu également un caston qui est prévu depuis un petit moment, pour lequel j'ai trouvé mon combo. C'est le Vertices United de Stephen West qu'on a prévu de caston avec ma tricopine Sylvie lors de notre retraite tricot à la fin du mois. Donc celui-là aussi c'est prévu depuis très longtemps, depuis plusieurs mois ce projet-là. Donc en fait voilà. C'est exclusion de mon petit challenge. Donc voilà pour mon premier challenge.
Mon deuxième challenge, c'est là ce tas d'encours monumental qui est à côté de moi. Eh bien, j'ai envie d'y toucher quand même un petit peu régulièrement. Donc, ce que je fais déjà depuis plusieurs années, ça je ne vous l'ai pas montré, j'ai un petit carnet en fait comme ça, hein, voilà. Et tous les dimanches soirs, je me prends une petite page, je marque la date et je me dis, bah voilà, qu'est-ce que je vais tricoter dans ma semaine. Et je me mets des petits, voilà, des petits impératifs. Si je les respecte pas, c'est pas grave. Par contre, si je les respecte, j'ai un petit jeu avec moi-même, c'est-à-dire que je mets un petit peu de sous de côté à chaque fois que j'ai respecté mon petit challenge de la semaine. En général, il porte sur 5 ouvrages avec, avec des choses que je définis à faire dans ces ouvrages-là. Et il y a un 6e challenge, entre guillemets, qui touche un rentrage de fil, une autre activité de loisir. Là, par exemple, qu'il va falloir que je fasse aujourd'hui, on est dimanche, il faut que j'ai terminé avant dimanche soir. Le cocon de naissance que j'ai tricoté pour le bébé de ma fille, j'ai pas cousu l'étiquette. Voilà, ça c'était mon challenge supplémentaire que je me rajoute et qui touche autre chose que tricoter. Et donc j'ai décidé que pour cette année, je me mettrai donc 4 ouvrages qui sont nés en cours. Hein, donc par exemple sur cette semaine, j'ai la Jigsaw Blanquette, Puzzle Blanquette. J'ai le bandeau Frida parce que ma fille me l'avait demandé, le Ranunculus parce que j'ai envie de l'avancer et j'avais prévu de Castle la mini Augustine. Mais pour le 5e, jusqu'à présent, je décidais moi-même de ce que j'allais toucher et j'ai décidé que pour ce 5e ouvrage, en fait, j'allais faire un tirage au sort dans mes encours et que chaque semaine, je vais tirer au sort un encours sur lequel je vais tricoter un petit peu et qui voilà, va avancer très légèrement, mais au moins il avancera un petit peu. Et puis voilà, ça met un petit peu de fun, je suis assez joueuse dans l'âme et ça me met un petit peu de fun dans mon organisation. Alors sachant que on a l'impression comme ça que je me mets des contraintes, mais je ne m'en mets absolument pas. C'est un jeu pour moi en fait. Si je ne réussis pas, eh bien je ne réussis pas, il n'y a pas mort d'homme. Si je réussis, je suis contente parce que je mets un petit peu d'argent de côté pour faire des achats de laine. C'est une petite manière pour moi de faire des économies. Voilà, et puis c'est drôle parce que c'est un loisir, il faut... Moi j'aime bien rajouter ce petit truc en plus de tirage au sort parce que c'est rigolo. Voilà. C'est rigolo, sans stress et autres. Et puis c'est pareil, hein, je vous dis, je ne castonne que quand j'ai terminé 2 ouvrages. Mais si vraiment j'ai une méga envie de castonne, je vais pas me frustrer. C'est du loisir, je suis assez frustrée dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Je ne vais pas en plus me frustrer dans mes loisirs. Donc si vraiment j'ai envie de castonne, je vais castonne. Par contre, effectivement, il faudrait vraiment que je diminue mes encours. C'est pas que ça me stresse d'avoir une foultitude d'encours, c'est juste qu'il y a certains ouvrages, j'ai vraiment envie de les porter. Et par contre, ça me prend. Passez-moi l'expression, mais c'est le bordel en fait. Hein. J'ai des sacs à projet partout. La preuve, il y en a un que je l'avais même oublié parce qu'il est encore dans un autre endroit. Donc j'en ai partout, c'est le bazar. Alors je suis pas la reine du rangement chez moi, clairement, mais je me sens encombrée en fait, et je voudrais me désencombrer en fait de tous ces sacs à projet. C'est surtout ça. Voilà, bon écoutez, je crois que j'ai jamais fait une vidéo aussi longue, on en arrive à presque 1h30, on est sur 1h28, je suis désolée pour les gens qui aiment le court, pour une fois j'ai fait long, je sais que beaucoup de personnes également aiment les vidéos longues, ce qui est mon cas, j'aime bien quand je m'installe devant une vidéo avec mon tricot monté, machin et tout, que ça dure pas 5 minutes et qu'au bout de 5 minutes je suis obligée de reprendre ma tablette pour aller chercher une autre vidéo, voilà, donc j'aime bien les vidéos longues, j'espère que vous, ce sera le cas également. Je vous souhaite, écoutez, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites-vous plaisir parce que c'est important de se faire plaisir dans la vie. Et moi, je vous dis à très très bientôt et bon tricot. Ciao!